Alors bonsoir à tous. Donc, on va commencer le cours de ce soir sur la partie italienne. Alors, tout le monde connaît la partie italienne, donc on ouvre par le pion du roi. Donc, E4, 5, cavalier, fou C4. Donc là, on a commencé par le début du fou. Donc, ça permet de peut-être déjà on va dire que l'adversaire peut être perturbé par ce coup, donc peut jouer différemment. Mais si on veut jouer la partie italienne, bien sûr, on pourra jouer quand même la partie italienne. Donc voilà. Donc avec D3, par contre, là, on est obligé de jouer l'italienne avec D3 parce qu'il y avait cavalier qui attaquait le pion E4. Donc ça, pour l'instant, c'est normal. Fou C5. On développe. Pas grand-chose à dire. Cavalier F3. On sort ses pièces. Donc s'il y a D6, OK, C3. Donc ça, on voit que les Blancs veulent rentrer dans une partie italienne classique en faisant C3, donc c'est la grande ligne, on va dire, hein, ça contrôle la case D4, on peut jouer éventuellement D4, on peut jouer aussi par B4, on peut aussi faire de l'expansion. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe, on se développe. Cavalier BD2, donc les Blancs veulent vraiment faire la partie italienne, et cavalier C6. Alors là, on est dans la partie italienne qui est assez théorique. Et là, ici, le joueur a joué H3. Donc, bien sûr, H3, c'est un coup, on va dire, qui est normal, hein. Donc, le coup H3 n'empêche pas le fou G4, en fait. On croit qu'en jouant H3, on empêche le fou G4, mais il faut savoir que le fou G4, ici, n'est pas gênant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, rapidement. H3, c'est surtout, si on fait, par exemple, tout de suite cavalier F1, bon, bah, il y aura peut-être cavalier G4. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est bon, voilà, cavalier E3. Et c'est vrai que je pense que les Noirs ont peut-être éventuellement rapidement déjà égalisé. On ne peut pas dire que les Blancs ont une position fort sympathique. Bon, c'est égal, hein, il n'y a pas trop de choses qui est compliqué. Mais en jouant H3, on empêche cavalier G4. Et on veut peut-être jouer cavalier F1 éventuellement, et cavalier G4 et cavalier G3. En fait, H3 est un coup très stratégique, il faut le savoir. Alors, si il y a beaucoup de joueurs, en fait, si par exemple, on joue fou B3. Donc ça, c'est un coup qui est très intéressant dans l'italienne. C'est pour ça, c'est un coup qui n'est pas si évident que ça à comprendre. On voit que les grands maîtres, les forts joueurs jouent ce coup-là. L'idée de fou B3, en fait, c'est de garder son fou. Ça empêche des fois bon, les cavaliers à 5 et on va à la chasse au fou. Ça empêche aussi D5 quand le fou était ici en faisant D5. Des fois, il y a un bélier, donc on attaque le pion et le fou. Donc des fois, ça peut être gênant. Et aussi le cavalier qui vient en A5 qui attaque le fou. Voilà. Donc ça peut arriver. Donc en faisant fou B3, On est presque, excuse-moi Olivier, là on est quasiment dans un espagnol. on n'est pas. Je pense qu'on est. Si on joue fou C2 à un moment, on peut être dans des variantes d'espagnol, oui. Je Ouais. pense, hein. Quand les Noirs ont chassé le fou avec le A6 et puis Ouais, c'est ça, ouais. On peut être dans une espagnole. En tout cas, ça se rapproche. ça se rapproche beaucoup. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que toi, des fois, pour éventuellement, tu peux peut-être avoir une petite variante d'italienne qui peut se rapprocher un peu de l'espagnol pour avoir une. Si tu as déjà joué un joueur qui sait qu'il joue l'espagnol, pour éviter peut-être une prépa, ça peut être intéressant des fois de jouer des variantes qui Ouais. ressemblent, quoi. Alors, c'était ça que je voulais vous montrer, c'est ce fou G4. Alors, fou G4, ça a l'air d'être un bon coup, mais en fait, c'est un coup qui est pas très bon, théoriquement. À votre avis, pourquoi? Ou juste on Disons discute, hein. que moi si je reste sur le thème de l'espagnol, je sais que c'est pas très bon, mais bon, comment dire, alors je sais pas si je vais donner le truc tout de suite parce que je sais pas si c'est vraiment la réponse, mais ou alors je la donne, je sais pas, c'est comme Voilà, tu veux. voilà. En fait, est-ce que là, Parce que moi est-ce l'indice que qui c'est me un bon dit que c'est clouage, en fait? Est-ce que c'est un bon clouage déjà?
Est-ce que c'est un bon clouage? Bah non, parce qu'en fait, le cavalier F3, il est soutenu par le cavalier, par l'autre cavalier. Donc, Déjà, première raison. Et la deuxième alors raison, déjà, là, si tu joues Dame C2, il n'y a plus de clouage, quoi. déjà, bon, Dame C2, c'est pas un coup, on va dire, Non, correct, non, parce mais bon, je qu'elle veux n'était dire, pas très jolie, mais la première raison, c'est que déjà, le cavalier est protégé. Donc ça, c'est la première raison. Et la raison la plus importante, c'est quoi? Il y a encore deux. En fait, il y a trois raisons pourquoi ce ouais. coup fou G4 n'est pas bon. Ben, moi, je dirais aussi, bah, si je raisonne toujours par rapport à l'espagnol, quand les joueurs sur l'espagnol jouent E4 et D3, comme là, bah, en fait, tu peux enfermer le fou en jouant H3 et G4 après. Voilà. Ça, c'est le côté stratégique qu'on va voir après. Donc, je te dis oui, Marc, c'est la troisième raison. Mais la deuxième raison, donc Gabin a répondu, il ne peut pas renforcer le clouage. Donc ça, je suis d'accord, il ne peut pas non plus continuer à attaquer ce clouage-là. Mais là, il faut savoir que dans le clouage, surtout au niveau de la dame, c'est un clouage relatif, hein. On est bien d'accord, c'est pas le roi qui est cloué, mais la dame qui est derrière. Mais le problème ici, c'est qu'il n'y a pas eu roc aussi. Ouais, ouais. Déjà, même roc ou pas roc, le fou en G4 n'est pas bon. On aurait pu avoir, là, ici, petit roc est bien sûr tout à fait jouable, hein. Ça, c'est un bon coup également. Mais il faut savoir que les blancs peuvent éviter le petit roc et pourquoi pas jouer des variantes avec grand roc s'ils le souhaitent. C'est ce qu'on va voir en fait. Et ce coup fou G4, tu l'as dit, Marc. Parce que si on joue H3, qui est le bon coup, bon, bah ça, bah, là, on peut dire qu'au niveau de la stratégie, dame prend ou cavalier prend, on peut dire qu'on a gagné la paire de fous, Mm, on a les cases blanches, donc là, on a toutes les cases blanches, donc on peut dire que c'est un très mauvais coup, en fait. C'est mm. pas, c'est un très mauvais coup de donner son fou dans ce genre de position. Donc, fou là, fou H5, ça, c'est un coup qui reste très intéressant, dame 2. Qui reste très, très intéressant parce que peuvent jouer les noirs en fait? Ils peuvent jouer peut-être des A5 et éventuellement prendre un peu d'espace, mais c'est pas un coup qui est vraiment qui est intéressant parce que ça empêche peut-être le grand roc à un moment, ça va sur l'idée du grand roc, mais quand je vous dis petit roc, on jouera la même chose. Mais par exemple, D5, donc c'est un coup peut-être logique. Et la dame ici, en fait, maintenant, elle est bien placée. Elle n'est plus en vis-à-vis de la dame, elle protège le pion ici, donc c'est un bon coup. Donc prise, cavalier prend, et cavalier 4. Et là, on voit tout de suite qu'on arrive dans une position assez agréable pour les blancs. Vous allez voir pourquoi. Donc le fou est attaqué, fou E7, G4, Ouais. fou G6 et H4. Et là, je peux vous dire, Mm, le grand roc, il est envisageable, hein, mm. pour les blancs. Là, j'aime tout de suite franchement, la position des blanches, elle est merveilleuse quand même là. Euh, F5, F5 est peut-être jouable, hein. Ah, mais Euh, c'est dangereux voilà, c'est avec le dangereux. fou. Voilà, c'est dangereux. C'est jouable, hein, mais c'est vrai que c'est dangereux. Et donc, du coup, c'est une bonne partie pour les blancs, là. Donc là, je Ah, voulais vous dire sur l'italienne, je vous conseille de voir si le joueur va jouer fou G4. Voilà. Après, il y a plein de méthodes, hein. En fait, sur fou G4, on aurait pu jouer ça, pareil. On aurait pu jouer ça et on aurait pu jouer ce genre de coup, hein. Voilà. Mais c'est pas pareil parce qu'il y a tout de suite des 5. Mais c'est pas la même chose, il y a tout de suite des 5. Je pense que c'est mieux de préparer. Mais ça donne une position également intéressante. Mais on voit que la dame en E2 est peut-être mieux ici. Mais ça, on revient un peu à la même partie. Donc voilà. Donc ça, c'est des schémas que vous devez peut-être mémoriser si vous jouez bien sûr l'italienne ou ce genre de structure. Alors, je vais revenir sur la partie que je voulais vous montrer. Donc là, les noirs se font un coup qui est normal, vont à la chasse au fou, que disait Marc tout à l'heure. Coup B5,
Et là, c'est pas très très bien joué, hein. Je pense qu'on doit jouer ici, c'est A6, hein. Donc là, je vous montre des coups. En fait, pour comprendre les échecs, il faut aussi jouer des parties où les noirs font des imprécisions. Et à partir de là, les blancs vont en profiter. Donc là, la première imprécision, là, ils auraient dû jouer sûrement A6, éventuellement, peut-être pas B5, mais fou A7. Mais en tout cas, ils ont joué fou B6. Donc ça, c'est pas. En fait, ils avaient peur de ça. Et logique, hein. Il y a une fourchette de pions. Donc ils ne veulent pas jouer, donc ils font fou B6. Mais là, le problème de foot B6, ça paralyse un peu, les pièces sont un peu paralysées, quoi. C'est pas très bien. Ok, petit roc, A6, bon, bah, fou là, fou D7, bon, encore un coup sans trop de plan, en fait. Fou C2, donc là, en fait, le fou voulait venir ici, hein. Donc là, un fou ici, ça sert à quoi? En fait, ça sert à, à surprotéger le pion E4 sur l'ouverture. Et on va jouer beaucoup sur les cases blanches en fait. On va essayer de mettre peut-être un cavalier ici. Et le fou, un jour ou l'autre, il va rejouer peut-être, hein. Il va rejouer, Mm. ça c'est sûr. Et c'est le fou de l'espagnol, ça rejoue, hein. Mais c'est vrai que ce fou-là, il a l'air moche, mais en fait, il est très très précieux. Il est très très précieux parce que dans les finales, il est toujours bon. Il pourra revenir peut-être ici au bon moment. Il a quand même des diagonales. Il peut retrouver des bonnes diagonales. Mais en tout cas, il faut savoir que ça, c'est une bonne position pour les Blancs. Ok, c'est 5. Donc là, ils ont joué un. Voilà, je vous dis, ils jouent leur plan, mais pas, c'est pas très très précis. En fait, c'est 5, bien sûr, c'est des plans de l'espagnol également. Mais là, on voit que le fou ici, on se demande ce qu'il fait là, en fait, hein. Il n'est pas très bien placé, le fou ici. Donc tour E1, donc ça, on va dire, c'est un coup normal. Donc ça, c'est les manœuvres un peu italiennes, espagnoles, c'est ce que je vous ai dit. Le cavalier a une idée de venir ici. Pourquoi pas de venir ici? Voilà, en G3, il va être bien, il contrôle le 4. Ok, tour ici, cavalier G3, G6. Ah voilà. Donc là, premier coup, donc on voit que les noirs ont fait quelques imprécisions. Et là, ils font une faute stratégique. Donc le thème un petit peu de ce cours-là, bien sûr, je le propose éventuellement, je propose le mardi, hein, au club. En ce moment, c'est la compréhension des ouvertures sur le clouage. Et donc, bien sûr, ce coup-là, des fois dans l'italienne ou dans l'espagnol, on ne veut pas trop le jouer, le fou, on le laisse tranquille en C1, mais là, on va jouer sur ce clouage-là. Alors là, normalement, il y a quelques défenses, roi G7, mais on va jouer peut-être dame D2. Donc, du coup, H6, c'est plus possible. Et on va jouer fou H6, on va ramener des pièces. Là, on commence à avoir des schémas d'attaque assez intéressants, là, hein. Donc, roi G7 n'est pas une défense. Dans la partie là, déjà, c'est perdant, hein. Déjà, la position est perdante, hein. Donc, les blancs ont joué fou au 6. Donc là, il faut accentuer le clouage. Alors, à vous, là, vous chattez, hein. Je vous donne un petit peu de temps. Je vous donne 2 minutes. Donc, vous chattez. Donc là, vous me cherchez un plan, une série de coups. Comment accentuer la pression sur ce cavalier. Donc, il y a une méthode assez précise, un plan assez simple. Ok, donc du coup, je mets le chrono, 2 minutes, c'est parti. Vous chattez et je vous mets un petit pouce si vous avez trouvé.
Ah, ok, 2 minutes. Donc du coup là, il n'y a pas beaucoup de réponses. Il y a Jean, pas de réponse, c'est bizarre. Donc D4, une seule réponse. Donc Sarah, donc D4, D4, j'aime pas trop. J'aime pas trop pourquoi. Ah bien Marc, pas mal. Il y a de l'idée là. C'est bien. Parce que D4, c'est un coup qui me semble bon pas mauvais en soi, mais là Et en j'avais faisant. envoyé quelque chose. Pardon, Jean, tu m'as parlé? Enfin, j'avais envoyé quelque chose. Ah oui, donc très bien, ouais, je viens de le voir, Jean, ouais, c'est ça. Contre moi, je Donc sais pas, en fait, ah ok. mon zoom, il bug, là. Parce qu'il est- Ah, il bug, mais c'est bon. Donc du coup, Marc aussi, ok. Ah oui, il y a eu un moment d'attente là. J'ai envoyé quelque chose. Ah ok, d'accord, j'ai reçu. J'ai un Très sablier, bien. là, mais Ok, bon. très bien. Pour Florence, t'as du son, c'est bon. Ok, donc en faisant des 4, en fait, c'est pas trop le but de jouer des 4. Bon, donc là, du coup, Sarah t'a changé, donc du coup, ça me convient. Mais en jouant des 4, Ah, on je fais chier refait cet vivre, ordinateur. on refait vivre un petit peu en tout cas, les pièces noires, hein. Donc là, l'idée, on laisse le centre fermé. On va jouer nous sur l'aile roi. Et le bon coup, oui, c'est cavalier H2, hein. En fait, c'est des thèmes qu'on retrouve dans l'espagnol un peu, ça. Ouais. Cavalier H2, donc là, menace directe, hein. Donc là, les Noirs ont joué une défense, H5, mais c'est pas une bonne défense, ça. Bon, ils se disent, ça empêche cavalier G4. Mais donc, du coup, vous avez vu Dame F3, peut-être Dame F3 ici. Ok, donc Dame F3 est bon, mais Tour E3 est mieux. Tour E3 est un peu mieux. Tour E3 parce que en fait, sur Roi G7, on gagne la Dame 2 pièces contre Fou Dame, quoi. Donc là, tour 3, ça craint. Ça craint beaucoup parce que là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de se sortir du clouage. La dame protège, donc la dame ne peut pas bouger. Il faudra ramener le fou, mais on ne peut pas parce qu'on perd le cavalier. Donc là, la partie, elle est archi foutue, hein. Là, il n'y a pas de défense en fait, hein. Donc on va continuer rapidement. Fou D7. Oui, la seule défense, c'est tour E6. Donc défend. Donc là, il y a des plans intéressants. Et après, éventuellement là. Mais là, ils ont joué un truc tactique intéressant Avec fou de soir. avec B4. Avec fou de soir. Pour remplacer. Ouais, voilà, pour faire fou B3, en fait, pour gagner la qualité, pour empocher au moins, pour empocher un petit peu de matériel. Voilà. Donc là, les Blancs ont décidé d'empocher, qui n'est pas le meilleur plan, en fait, mais gagne du matériel. Bon, quand on gagne du matériel, on le joue, hein, en fait, hein. Voilà, donc là, les Noirs ont fait beaucoup d'erreurs, hein. Là, il aura dû faire tour prend C2, coup D4. Bon, on peut prendre ça aussi, pour ici. Cavalier est attaqué. Coup B3.
Donc là, en poche à pion, on pêche la qualité. Et le problème, il y a le clouage qui revient. Voilà, c'est pour ça que c'est archi perdant là. Là, les noirs ont gagné un pion pour la qualité. Donc, avec la structure des blancs n'est pas terrible, mais il y a le clouage qui fait que ça gagne la partie. Là, ils s'amusaient un petit peu. Donc ça, c'est un coup correct pour, pour accentuer l'attaque. Parce que là, il veut mater, hein. On est d'accord, hein. Enfin, en sacrifiant le cavalier, il veut faire du mat. Ok, donc là, il essaye de compliquer. Il espère qu'il y a une prise ici. Hein. Mais donc, du coup, il bouge la tour. Hop, donc il n'y a plus d'attaque. Il n'y a plus d'attaque sur la tour. Et c'est en plus, il y a une tour qui attaque le pion B7. Donc, il bouge la dame. Tour G3. Roi F8. Donc là, on sent le mat. Tour G8. Joli coup. Attraction. Dame ici. Mat imparable. Mat imparable. Hein, on peut pas empêcher, à part donner toutes les pièces, on ne peut pas empêcher, hein. Il y a le cavalier qui revient là. Pas de mat, pas de contre-jeu. Donc voilà pour la partie italienne. Donc on continue un petit peu la compréhension de l'italienne. Là, j'ai mis un petit peu d'ordre stratégique, comment mener une attaque sur le roi adverse. Donc là, on a bien vu que c'était le thème, le clouage, hein, sur une grosse erreur. L'erreur qui était G6. Hein. G6 pour empêcher cavalier de venir ici. Mais là, au niveau case noire, là, ça a été fatal. Hein. Le fou était bien trop loin et donc du coup, fou G5, partie gagnante.